Est-ce que j'ai le bon mindset, le bon état d'esprit pour réussir en tant que coach ou en tant que thérapeute? Je te parle de tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, est-ce que j'ai le bon état d'esprit pour réussir, pour cartonner? Il y a quelques années, j'étais convaincu d'avoir le bon état d'esprit. Pourquoi j'étais convaincu de ça? Parce que j'avais fait des dizaines et des dizaines de formations sur le développement personnel, des dizaines de séminaires qui parlaient de mindset, d'état d'esprit, et j'avais lu énormément de bouquins sur le développement personnel. Par contre, ce qui se passait, c'est que quand à chaque fois que je revoyais une notion que j'avais déjà vue, ce qui se passait, c'était que je me disais « Non, mais ça, je le sais déjà, c'est bon, c'est pas pour moi, j'ai déjà le bon mindset. » À chaque fois que je voyais des personnes qui avaient du mal au niveau de leur mindset, qu'est-ce que je disais? Je disais ces personnes-là, elles n'ont pas le bon mindset. C'est pas comme moi. Moi, j'ai le bon mindset. Donc, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, et ça, je le savais pas, et je l'ai compris sur le recul, c'est que j'étais convaincu que j'avais un mindset extraordinaire du succès, de la réussite, et que par rapport aux autres, je savais tellement de choses, j'avais tellement de connaissances en fait, que j'étais au-dessus des autres de par mon magnifique mindset. Est-ce que c'était la réalité? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est que le mec là qui avait un mindset, il avait surtout un melon comme ça en fait. Qu'est-ce qui se passait? C'est que à la moindre difficulté en fait, il n'y avait plus personne en fait. Il n'y avait plus personne. Moindre difficulté, ça pouvait se manifester par exemple dans la rue. Dans la rue, quelqu'un me passait devant ou voilà, sans me voir, sans faire gaffe. Et le bon mindset, il était là, à ce moment-là, il était complètement disparu. C'était en mode, non mais qu'est-ce qui se passe? Pour qui il se prend celui-là à me passer devant comme ça? Donc intérieurement, j'étais en mode victime en fait. Mode victime des circonstances, victime des autres. Le pire, c'était qu'à chaque fois que j'étais en difficulté, donc quelque chose qui me touchait en fait, au niveau de ma vie, ou au niveau du développement de mon business, eh bien qu'est-ce qui se passait? J'étais comme une grosse victime de la life. Ce qui se passait, c'est qu'à la moindre difficulté au niveau de mon business, eh bien, je justifiais mes non-réussites, mes non-résultats par l'extérieur en fait. C'était jamais de ma faute. C'était toujours la faute des autres en fait. C'était soit la faute des gens qui n'allaient pas sur mon site internet, c'était soit la faute des concurrents qui pratiquaient, qui disaient des choses qui n'étaient pas loyales vis-à-vis de moi, ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que j'étais une victime internationale, mais je ne m'en rendais même pas compte en fait. Ce qui se passait également, c'est qu'à chaque fois, je voyais quelqu'un qui était différent en fait, et qui réussissait. Ouais, différent de moi et qui réussissait. Et je trouvais toujours un truc pour dire, non mais lui, c'est pas pareil. Lui, c'est pas pareil, s'il réussit, c'est parce que blablabla, blablabla, excuse. Lui, c'est pas pareil, lui, c'est un arnaqueur, ou elle, c'est une arnaqueuse, ou ce genre de conneries en fait. Victime de classe mondiale. Olivier Métral, yes. J'étais persuadé que j'avais un super mindset et que c'était les autres qui avaient un problème. Dès que je devais sortir de ma zone de confort, c'était difficile. Donc j'évitais la difficulté. Je mettais en place tout un tas de stratégies d'évitement en fait pour éviter réellement ce que j'avais à travailler. Et est-ce que j'avais réellement le mindset? Bah non. Pourquoi? Parce que stratégie d'évitement consistait pour moi à aller choisir des solutions sur internet de personnes qui me vendaient du rêve tout simplement. Et après j'ai essayé le truc, je disais ah ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est de la faute du marketeur là qui m'a vendu son truc. Bah oui, mais forcément, stratégie d'évitement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'évitais exactement ce que j'avais à travailler sur moi à ce moment-là de ma vie en fait. Et c'est ça en fait qui faisait que à ce moment-là de ma vie, j'avais pas du tout ce fameux mindset du succès. Ce que j'ai compris avec le recul, c'est que au final, avoir un bon mindset ou ne pas en avoir, ça veut rien dire en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ce qui se passe dans la réalité, c'est que la vie nous teste en permanence. Le meilleur coach qu'on puisse avoir, c'est pas moi ou c'est pas un autre, c'est la vie en fait. Et les tests
que la vie va te faire passer. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que dans la vie, on a tous des plafonds, en fait, des plafonds à franchir. Ce que certains appellent les fameux plafonds de verre. Et à chaque fois que, bing, tu butes comme ça sur ton plafond de verre, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu as le choix. Soit tu continues à rester comme moi à l'époque en mode victime, en te plaignant ou en évitant la difficulté, ou bien tu décides de prendre tes responsabilités et puis d'évoluer, de changer en interne et de comprendre exactement ce qui fait que tu passes pas ce plafond. Et la vie, c'est une succession en fait de tests. C'est-à-dire que plus tu vas monter en développant ton business et plus tu vas avoir des tests de niveau important. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. À chaque fin de niveau, tu auras un boss à affronter en fait. Un boss, c'est quoi? C'est l'espèce de gros monstre là. C'est comme ça, c'est la vie. Et à chaque fois que tu as une difficulté, tu as le choix d'affronter le boss, de le passer ou de continuer à faire ce que tu faisais sans vouloir évoluer de l'intérieur pour pouvoir passer au niveau du dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie, c'est notre meilleur coach en fait. Et les personnes qui vont te challenger dans ta vie, ce sont également tes meilleurs coachs. Pourquoi? Parce que ce sont exactement les bonnes personnes, ce sont les meilleures personnes qui savent exactement où il faut appuyer, qui connaissent tes blessures inconsciemment. Par exemple, si j'ai une blessure, j'en sais rien, une blessure de rejet, inconsciemment, elles vont appuyer dessus comme ça. Et inconsciemment, toi, tu vas dire... tu vas te mettre en victime vis-à-vis de ces personnes en disant « Oh là là, elles sont pas gentilles, elles m'appuient sur là où ça fait mal. » Bah oui, tu as le choix de dire ça ou bien « Ouais, ok, ça fait mal, mais à partir d'aujourd'hui, je décide de bosser sur cette blessure et je décide d'avancer et je décide de grandir en fait. » À partir du moment où tu prends cette décision de prendre ta vie en main, de sortir de ce mode de victime, ta vie, elle va changer. Et je te garantis que à partir d'aujourd'hui, si tu prends cette décision de sortir de ce mode, de prendre tes responsabilités, de prendre le contrôle de ta vie, tu vas sortir justement de ce mode de victime parce que toute victime se fait contrôler. Si tu regardes un petit peu la vie des gens qui se plaignent, la vie des gens qui sont dans ce mode-là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, toujours, en fait, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Si tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, si tu veux pas avancer, il y a toujours quelqu'un qui va te guider dans la bonne ou la mauvaise direction. Mais souvent, c'est pas forcément dans la meilleure. Voilà, donc à toi de prendre tes responsabilités, à toi de sortir de ce mode-là. Les personnes qui comprennent ça, évidemment, c'est les personnes qui avancent, c'est les personnes qui prennent leurs responsabilités, qui prennent en main leur vie et qui ont des résultats en adéquation avec tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. Si tu es quelqu'un qui aime ce que je fais, qui soutient le coaching également, grand like. Et je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Tu peux t'abonner également à cette chaîne pour faire partie de la communauté. On vient de dépasser les 7000 abonnés sur cette chaîne. Donc rejoins le mouvement si tu ne veux rien manquer de tout ce que je suis en train de produire. La liste est longue. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.